Bonjour, je suis Marcel Hott, professeur de préhistoire à l'université de Liège. Sur le plan scientifique, c'est un énorme continent, gigantesque, qui est très peu connu et dont on connaît mal la préhistoire, l'origine des civilisations, et que ça m'intéresse de savoir pourquoi il a été aussi mal considéré, du moins sa préhistoire aussi mal considérée, pourquoi écartée comme elle est, alors que les informations que je recevais de là-bas me paraissaient extrêmement intéressantes, parce que on voyait qu'il se passait des choses analogues chez nous, mais dont les dates n'étaient pas très sûres. Donc je voulais savoir si vraiment les techniques utilisées euh, et correspondaient. Donc ça, j'ai pu voir sur place. Et d'autre part, participer à leur datation. Ah, des choses merveilleuses. Donc sur le plan ostéologique, paléontologique, comme on dit, les vestiges sont très anciens. Ils remontent à 2 millions d'années. Et on a une évolution anatomique totalement autonome par rapport à chez nous, Afrique incluse, et qui se poursuit parallèlement à ce que l'on sait de la préhistoire de l'Occident, disons. Donc voilà un premier sujet de réflexion extrêmement puissant, puisque si l'on sait qu'on évolue de manière analogue, il y aurait quelque chose qui ferait dans la nature humaine que quelque chose serait programmé dans l'évolution de la pensée et dans l'évolution de l'anatomie. Il y aurait une programmation comme ça, il y a quelques millions d'années, qui va vers, par exemple, un exemple très, très simple, c'est l'écriture. Bon, l'écriture apparaît là, à peu près en même temps que chez nous. Et pourquoi est-ce que ça apparaît des deux côtés à la fois, sans parler des autres régions? Donc, je prends le cas de l'écriture parce que c'est celui qui est le mieux connu. Mais enfin, il y a l'agriculture, il y a la sépulture, tout y est, quoi. On ment dans les revues scientifiques, ça c'est clair. Ce dont je vous parle, par exemple, la préhistoire de la Chine, ferait horreur à un autre scientifique, et a fortiori à un journaliste scientifique, puisque ce n'est pas prouvé par ailleurs. Mais enfin, la recherche, c'est quand même fait aussi pour découvrir d'autres choses. Donc oui, on ment quand on dit que l'homme vient d'Afrique. On ment au moins par omission, parce qu'on ne dit pas qu'il y a au moins la Chine, là, je dis au moins parce qu'il y a encore toute l'Inde et tout le sud-est asiatique, qui sont d'excellents candidats. Mais les hommes sont les hommes, et même les scientifiques n'échappent pas à l'orgueil. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont écrit telle chose, même idiote, ils ne changent plus d'avis puisqu'ils l'ont écrit, quoi. Le fait qu'il y ait eu plusieurs formes d'évolution dans l'homme me paraît fondamental, parce que ça signifie que, puisqu'il est homme moderne partout aujourd'hui, ça signifie donc que son origine ultime était beaucoup plus ancienne, et qu'il y a eu des évolutions autonomes par la suite, mais qui, elles, proviennent de stades, d'un même stade évolutif, et que si on peut parler d'homme moderne aujourd'hui, il faut se dire qu'il devait au moins remonter à 2 millions d'années, quoi, puisque la séparation était vers cette période-là.